À la une de ce journal, la 7e édition du Forum des caisses de dépôt a ouvert ses portes à Abidjan. Au menu, l'accompagnement des politiques de développement, la synergie des actions, l'inspiration des modèles réussis, la mobilisation de l'épargne. La CEDEAO et ses partenaires en atelier pour relever les défis de la qualité des engrais. La question de la sécurité alimentaire est au cœur des échanges. Et puis la Banque européenne d'investissement et le groupe Cofina ont signé un accord de 26 millions d'euros pour le financement du secteur agricole en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour le journal sur Business 24 Africa. C'est un plaisir de vous retrouver. La 7e édition du Forum des caisses de dépôt a ouvert ses portes à Abidjan. Quelle caisse de dépôt pour accompagner les politiques de développement? Quelle synergie d'action? Comment tirer profit des modèles réussis en matière de caisse de dépôt? Ou encore, quelle politique de mobilisation de l'épargne? La conférence internationale des caisses de dépôt évoque ces questions au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Voyons tout cela et l'étape des panels et communication sous la présidence de la Côte d'Ivoire qui s'apprête à céder le fauteuil du forum à la Mauritanie avec Issa Badini et Marius Seri. Après 2 ans de mandat, la Côte d'Ivoire passe le flambeau à la Mauritanie. En plus des panels et exposés à cette biennale de la conférence internationale des caisses de dépôt, il est aussi question de bilan de la gestion de la présidence sortante. Avec l'appui de l'ensemble des caisses, nous avons fait un mandat plein d'activités et je pense que nous laissons un forum en pleine vitalité, en pleine activité, avec de nouveaux membres, avec de nouveaux pays observateurs tels que le Tchad, le Burundi, le Togo, la RDC Congo, la Guinée équatoriale, etc. Donc, qui ont manifesté un intérêt particulier pour les activités du forum. C'est donc le fruit de 2 années de travail. Un bilan acceptable selon le président Fofana, qui cependant fait appel à une caisse de dépôt plus entreprenante et dynamique. Pour l'épargne de demain, il faut des caisses qui soient très fortes, des caisses qui ont, je dirais, un dispositif légal et réglementaire favorable et qui ont effectivement, qui mènent des actions complémentaires en synergie avec les banques, les établissements financiers. De cette caisse de demain, ça commence déjà par le mandat de la Mauritanie qui entend mettre les bouchées doubles. La présidence ivoirienne a fait un travail excellent qu'il me plaît de saluer. Donc la Mauritanie qui prend le relais et s'emploiera avec force à faire en sorte pour que les acquis qui ont été réalisés puissent être fortifiés et amplifiés davantage. De la caisse d'hier, d'aujourd'hui ou demain, le ministre de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire présent à ce forum ne doute point de sa capacité à accompagner le développement. Au regard de leur rapport indéniable au financement du développement économique et social de nos États, les caisses de dépôt consolident année après année leur impact positif à travers les performances qu'elles réalisent. Créé en 2011, le Forum des caisses de dépôt recevait une plateforme d'échange, de partage de bons procédés et un catalyseur de l'épargne populaire pour un financement endogène. Le forum a lieu tous les 2 ans. Le conclave d'Abidjan est la 7e du genre. Parlons de sécurité alimentaire dans la CEDEAO. Afin d'assurer la sécurité alimentaire dans la sous-région, la CEDEAO et ses partenaires, notamment l'UEMOA et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, se sont retrouvés en atelier à Abidjan. L'objectif est de relever les défis de la qualité des engrais afin d'augmenter la production et la productivité agricole. Le compte-rendu de l'atelier avec Mondésir Nascimento, Juliana Konaté et Nicolas Angwa. Pour assurer la sécurité alimentaire sous-régionale, les pays de la CEDEAO doivent produire en quantité mais aussi en qualité. L'un des facteurs clés de cette agriculture est l'engrais. Comment faire en sorte que les intrants, notamment les engrais, éléments clés d'une agriculture saine,
durable et rentable soit de qualité afin d'éviter aux producteurs agricoles des pertes de rendement et des risques liés à leur santé. C'est à cette question que répondra cet atelier qui rassemble tous les acteurs de l'agriculture avec leurs partenaires. En première ligne, la CEDEAO et ses partenaires, notamment l'UMOA et le CIL-Santander, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ils y sont depuis ce mardi 26 septembre 2023 avec le Comité ouest-africain de contrôle des engrais, en acronyme COACE-WACOFEC, pour mener les débats à Abidjan sous les yeux du ministère de l'Agriculture et du Développement durable ivoirien. Alors, comme le dit la sentinelle, la nuit est longue, mais le jour vient. C'est donc un grand plaisir de savoir que la mise en place du Comité ouest-africain de contrôle des engrais, tant attendu et plusieurs fois reporté, voit enfin le jour. C'est donc un réel honneur de prendre part à cet événement unique dans le domaine de la promotion de l'utilisation judicieuse des engrais en vue d'accroître durablement la productivité agricole en Afrique subsaharienne. Nous voulons reconnaître ici les efforts soutenus des différentes parties, notamment la CEDEAO, l'UMOA, le CILS, les soutiens financiers des Pays-Bas, de l'USAID. Dans une approche concertée et complémentaire, nous devons mettre en œuvre des initiatives concrètes pour promouvoir la production locale ou régionale d'engrais organiques et minéraux et dynamiser le commerce interrégional des engrais à travers des mesures réglementaires régionales appropriées avec le soutien de nos partenaires privés et institutionnels. D'ores et déjà, nous avons intégré les informations sur les facteurs de production agricole dans les analyses du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires, PREGEC, la bonne coordination et la diffusion des informations sur les prix, les stocks et les mécanismes d'approvisionnement des engrais dans la région, en vue d'alerter sur les mauvaises pratiques et les incohérences des politiques publiques. De plus, il est bon de souligner que le Comité ouest-africain de contrôle des engrais, notamment COACE-WACOFEC, a été aussi lancé. Il permettra la mise en œuvre des réglementations régionales harmonisées afin de contribuer au développement du secteur des engrais dans les États membres. Toujours dans le secteur agricole, des financements à long terme de 26 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement seront déployés par Cofina Côte d'Ivoire et Cofina Sénégal en faveur du développement de l'agriculture durable. Une bonne nouvelle dont les documents de base ont été signés à Abidjan par les partenaires. Le partenariat permettra de soutenir environ 6 000 emplois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mon désir Nascimento pour le commentaire. Apposition de signature et remise de parapheur entre la COFINA, compagnie financière africaine, et la BEI, Banque européenne d'investissement. Par cet acte, ces deux institutions ont scellé un partenariat historique sous le regard de l'Union européenne. Ce partenariat prévoit le déploiement de financement à long terme de la BEI par la COFINA. Au total, 26 millions d'euros, soit 16 millions d'euros par COFINA Côte d'Ivoire et 10 millions d'euros par COFINA Sénégal. Dans le viseur, des objectifs clairs, notamment soutenir environ 6 000 emplois de PME et de très petites entreprises, accélérer la transformation agricole, appuyer les femmes et soutenir la chaîne des valeurs des secteurs cacao, anacarde et culture vivrière en Côte d'Ivoire, puis les céréales et l'horticulture au Sénégal. Ce partenariat entre la BEI et le groupe COFINA nous permettra de développer pleinement notre ambition, à savoir l'accompagnement des acteurs du secteur agricole dans la transformation de leur culture, notamment le cacao, l'anacarde, mais également des cultures vivrières. Ainsi, pourrons-nous contribuer à l'éclosion de champions locaux et nationaux, voire même internationaux. Des objectifs importants à atteindre en témoigne la présence du vice-président de la BEI, Ambroise Fayol. Et je suis très heureux d'être ici à Abidjan aujourd'hui pour signer ce contrat de financement de 26 millions d'euros avec COFINA
grâce au soutien de l'Union européenne. C'est un partenariat important pour nous, dont l'objectif est de renforcer le développement d'une agriculture durable en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cette initiative est un appui concret aux chaînes de valeur agricole, dont notamment le cacao, l'anacarde et les cultures vivrières en Côte d'Ivoire, les céréales et l'horticulture au Sénégal. Par rapport à la signature qui vient d'être faite avec la BEI et au travers de la BEI, toucher les populations rurales notamment, donc à travers cette ligne de 26 millions d'euros qui va nous permettre effectivement de franchir un cap dans l'accompagnement de ces populations-là pour 3 enjeux essentiellement. Le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. Le second enjeu, c'est un enjeu également de faire monter la base de la pyramide en accompagnant les gens qui aujourd'hui en ont besoin, et donc d'impacter directement positivement ces populations-là. Et le troisième enjeu, j'ai envie de signer, c'est un enjeu d'autonomisation, parce qu'on sait que dans ces populations-là, il y a beaucoup de jeunes, il y a également beaucoup de femmes. Cette première coopération entre la BEI et le groupe COFINA s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne et de l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale. Elle contribue à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et au programme indicatif pluriannuel de l'Union européenne pour l'Afrique subsaharienne 2021-2027. Un programme qui soutient une intégration économique régionale et continentale plus forte grâce à une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois. La question de la protection de l'environnement et de l'inclusion des populations pour atteindre le développement durable est également au menu de cette édition. Ce 25 septembre 2023, la Convention de la société civile ivoirienne était en conférence de presse à son siège à Cocody. Une conférence sur le projet Benkadi Côte d'Ivoire. Cette conférence de presse avait pour thème plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et de l'adaptation aux effets de l'érosion côtière et de la dégradation des aires protégées en Côte d'Ivoire. On en sait davantage dans cet élément que signent Walter Kofi et Ézéchiel Seri. La création d'une agence nationale de gestion intégrée du littoral devient urgente. C'est l'une des principales recommandations données par le porte-parole de 35 organisations de la société civile. Tous partenaires dans le cadre du projet Benkadi sur les changements climatiques, ils ont tenu à interpeller les pouvoirs publics quant à l'amélioration des politiques, ainsi que de présenter un plaidoyer pour l'atténuation des effets de l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées. De Tabou à Sini, la dynamique des traits de côte évolue d'1 à 3 mètres. Vous avez observé ces dernières semaines ce qui s'est passé sur le littoral, notamment à Bassam, à Sini et tout le long du littoral. Donc pour nous appelons l'attention de l'État sur ces engagements. Vous pouvez vous souvenir qu'en février 2023, le gouvernement, dans sa feuille de route, a décidé de prendre le décret de création de l'ANAGIL, conformément à la loi 2016 sur le littoral. Donc nous venons appeler l'attention de nos dirigeants, de nos gouvernements, à vraiment prendre ce décret-là qui va créer l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral et qui va permettre vraiment d'assurer une gestion saine, efficace et responsable de notre littoral. Nos projets, pour être très clair, nous menons actuellement un plaidoyer sur 3 questions. La prise du décret de l'ANAGIL pour gérer efficacement le littoral. Ensuite, l'adoption de la loi du Code de l'environnement pour faire en sorte que l'engagement de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les changements climatiques puisse épouser, n'est-ce pas, les visions internationales, puisse viser les grands enjeux en matière de lutte contre les changements climatiques. Lancé en septembre 2021 à Abidjan, le projet Benkadi est un projet de plaidoyer qui entend mobiliser les membres des organisations ouest-africaines afin de travailler à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés vulnérables. On parle aussi de distinction dans ce journal. L'organisation panafricaine Life Builders a reconnu
le mérite de 8 acteurs de développement en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'était lors de la soirée de distinction qui a pour objectif de promouvoir le mérite local et d'inspirer les plus jeunes. Ils étaient 8 chefs d'entreprise issus de divers domaines d'activité à se voir honorés pour leur action de développement. Acteurs des mines, agriculteurs, transporteurs, protecteurs de l'environnement, tous se sont vus couronnés pour la qualité de leur travail et son impact sur les communautés. Des distinctions attribuées par l'organisation panafricaine Life Builders, engagée dans la valorisation des organisations locales telles que le promoteur immobilier Chimenter, une entreprise citoyenne récompensée pour son engagement en faveur de la jeunesse. Nous sommes heureux de recevoir ce prix qui est décerné au PDG de Chimenter pour ses actions en faveur de la jeunesse. Chimenter, depuis sa création, œuvre pour le bien-être socio-culturel de la jeunesse d'ici et d'ailleurs. Nous avons rejoint Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons plus d'un demi-siècle plus tard pour penser l'Afrique de demain, pour penser l'Afrique de nos rêves. Il s'agissait pour nous de réactualiser ce qui a motivé nos pères dès le départ dans leur prise de fonction à la tête de nos pays. Il s'agissait aussi pour nous de régler les problèmes actuels tels que l'immigration clandestine et aussi donner l'espoir à la jeunesse africaine. C'est possible de bâtir une Afrique juste, transparente et prospère. Créée en 2008 sous fonds baptismaux, Life Builders est une organisation panafricaine œuvrant pour le développement durable. Son action s'articule autour de la protection de l'environnement, de la promotion de l'entrepreneuriat, de la paix et d'une économie plus solidaire. La 9e édition de la journée de la retraite active organisée par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA se tiendra ce 28 septembre 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan. En prélude à cet événement annuel, il s'est tenu récemment au Parc national du Banco une activité écologique baptisée Poumon-Sain. Le FIDRA met en avant l'importance de préserver l'environnement et de rester actif même après la retraite. Pierre Tebeu. Cette activité qui a rassemblé les retraités, clients du FIDRA des différentes agences d'Abidjan, s'est déroulée dans une ambiance instructive et festive. L'initiative était de mettre en avant l'importance de la préservation de l'environnement et de rester actif même après la retraite aux participants. Ce rendez-vous est organisé par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA en prélude à la 9e édition de la journée de la retraite active le 28 septembre 2023. Une autre manière de sensibiliser les clients à vivre une vie saine en respectant leur santé. Merci beaucoup d'avoir effectué ce déplacement. Nous sentons encore que vous avez beaucoup de force, vous avez de la vigueur, vous avez tenu jusqu'ici. Vous voyez ces jeunes qui sont là, il y en a qui étaient déjà fatigués même avant d'arriver ici. Mais vous avez tenu. On a même rencontré un papa qui est venu jusqu'ici et qui a fait encore le footing pour retourner pour rejoindre là-bas. La pratique du sport est importante. Les organisateurs ont recommandé aux clients d'intégrer dans leurs habitudes des moments de distraction saine afin de contribuer à leur épanouissement cognitif et physique. Notons que la 9e édition de la journée de la retraite active initiée par le FIDRA vise à promouvoir une vision positive de la retraite en Côte d'Ivoire. Plus de 5000 participants sont attendus. L'occasion était de permettre aux retraités clients du FIDRA de profiter d'une sortie écologique afin de faire des découvertes dans la forêt du Banco. Direction Bondoukou, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le 2 octobre prochain, l'université de Bondoukou
ouvrira ses portes. Avant cette date qui marquera l'histoire des populations de Bondoukou, le patron du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, s'est rendu dans la ville pour visiter le site de l'université. Anissé Kouadio, notre correspondant, était présent à cette visite. Le 2 octobre prochain, l'université de Bondoukou ouvrira officiellement ses portes. Avant cette grande date, le patron du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, est venu voir de ses propres yeux l'état d'avancement des travaux. La présidence est magnifique, sublime. Les étudiants auront un amphithéâtre de qualité pour recevoir des cours. La cuisine et la salle de restauration sont prêts et bien d'autres domaines de ce temple du savoir sont totalement prêts à 95%. Tout sera prêt le 2 octobre pour l'ouverture de l'université de Bondoukou. Au plan technique, au plan de la réalisation des infrastructures, nous sommes à environ 95%. Et nous sommes en train d'effectuer les équipements nécessaires pour que le jour J, nous soyons totalement prêts. Le ministre Adama Diawara, au vu de ce qui lui a été donc donné de voir lors de cette visite, ressort totalement satisfait. Satisfait parce que les travaux ont avancé, j'aurais dit, à grands pas depuis notre dernière visite. Dans un premier temps, cette université va accueillir ses 500 premiers étudiants et au fur et à mesure va atteindre sa vitesse de croisière à 3000. Certes, une partie de la cité universitaire permettra d'accueillir ses premiers pensionnaires. Cependant, le ministre Adama Diawara a tenu à interpeller les élus locaux, les opérateurs économiques et les populations à plus investir dans la réalisation de logements. C'est évident qu'on ne pourra pas loger tous les étudiants en cité, donc il va falloir que les élus et cadres ainsi que les opérateurs économiques de la région puissent construire des logements pour accueillir ces étudiants-là, tout comme les enseignants, chercheurs et chercheurs et les personnels administratifs et techniques. Les élus locaux rassurent que toutes les dispositions sont prises pour accompagner le ministère dans le cadre de l'hébergement des pensionnaires de ce temple du savoir. Les mesures sont déjà prises. Les mesures sont prises et je vous assure que vous pouvez être rassurés, nous n'allons pas avoir honte, que ce soit les enseignants ou que ce soit même les étudiants à terme, tout le monde aura un toit pour se loger ici à Bondoukou. L'université de Bondoukou ouvrira officiellement ses portes ce 2 octobre en accueillant ses 500 premiers étudiants. Dans la région du Guémont, les producteurs de café cacao et les coopératives certifiées ont été instruits sur les avantages et intérêts du commerce équitable. C'était au cours d'une journée de sensibilisation à Duékoué. Une initiative importante pour les responsables du réseau ivoirien du commerce équitable. D'autres détails avec Théodore Kanga. Le réseau ivoirien du commerce équitable a initié le 16 septembre dernier une journée de sensibilisation sur les avantages et les intérêts du commerce équitable à Duékoué. Au cours de cette journée, le PCA du RIS, Faustin Bléy, a édifié les responsables des coopératives et producteurs sur les opportunités d'affaires et de rencontres B2B avec les chocolatiers européens, mais et surtout les avantages d'être membre du RIS. Le commerce équitable étant un système qui fait la promotion du bien-être des producteurs, on a senti, pour nous, c'était en tant que RIS, de créer ce réseau en 2009 pour qu'on ait en retour la force de parler de la situation, de faire des plaidoyers pour ces coopératives-là et leurs producteurs. Pour nous, c'est important de sensibiliser les uns et les autres pour leur dire, écoutez, il faut créer l'impact au niveau du commerce équitable. Parce qu'il y a des investissements qui sont faits, il y a des crédits solidaires qui sont accordés aux coopératives, beaucoup d'informations qu'ils n'ont pas à la base. Selon le président du conseil d'administration, cette journée avait pour but de mieux faire connaître ses missions. Certaines coopératives membres témoignent des bienfaits du RIS. Il faut dire depuis 2018, nous sommes certifiés commerce équitable. Le commerce équitable nous a permis à ce jour de bénéficier de beaucoup d'avantages tels que les accompagnements aux producteurs, l'amélioration des conditions de vie de nos producteurs en mettant en place beaucoup d'activités telles que la construction des écoles pour lutter contre le travail des enfants, également la construction des dispensaires pour accompagner les mamans grâce à la prime que nous recevons à travers la certification Fairtrade
Également au niveau du réseau ivoirien du commerce équitable, nous bénéficions des renforcements des capacités. Nous bénéficions des accompagnements des organisations au sein de nos coopératives. Alors, après avoir écouté les échanges avec le président et ses collaborateurs, nous avons décidé d'intégrer ce réseau-là pour renforcer notre capacité de gestion et améliorer les conditions de vie de nos populations. L'initiative du réseau ivoirien du commerce équitable a été fortement saluée par le directeur régional du Conseil du café cacao du Guémon et du Cavali. La certification qu'offre le RIS à travers Fairtrade fait beaucoup de bien à nos organisations professionnelles et par ricochet nos producteurs. La prime qu'ils payent, c'est vraiment très avantageux et le producteur en a vraiment besoin. C'est pour ça que nous sommes là pour encourager les producteurs, encourager les sociétés coopératives à adhérer véritablement à cette initiative. Notons que pour être membre du réseau ivoirien du commerce équitable, il faut être une coopérative certifiée. Créé en juillet 2009, le RIS réunit aujourd'hui 77 organisations et revendique 60 000 producteurs. Finissons en images. La banque tanzanienne National Microfinance Bank a annoncé dans un communiqué publié ce 25 septembre 2023 le lancement d'un programme d'émission d'obligations vertes multidevises d'un montant global de 1 000 milliards de shillings tanzaniens, 400 millions de dollars. La banque a également indiqué que les fonds levés seront exclusivement utilisés pour financer des projets environnementaux et sociaux. Les obligations vertes ou green bonds sont un petit segment du marché de la dette destiné à financer les projets environnementaux, les énergies propres, les transports en commun et d'autres projets sobres en carbone susceptibles de contribuer à l'adaptation au changement climatique. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme.